Merci à Agnès, Martine et Margot. Nous allons faire aujourd'hui une exploration, aujourd'hui donc 13 mai 2024, sur le thème l'exolition. Qu'est-ce qui vous vient sur votre écran quand je vous dis le mot exolition? Exolition? Oui. Alors, de suite, j'ai vu David Rousseau, puisque je sais que c'est lui qui a eu ce mot, mais je vais effacer. De toute façon, je ne sais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça me fait penser aussi à Matrix. Je sais pas pourquoi. J'ai mon Matrix. Et moi, c'était quelque chose d'extérieur, bizarre. Est-ce que tu peux regarder pourquoi Matrix, Agnès, et pourquoi bizarre, Martine et Margot? Je ne sais pas, je vois quelque chose en lien avec les vaisseaux, les trucs même Star Wars ou des choses comme ça. Oui, c'est galactique, effectivement. D'accord. Exolition, c'est galactique. Alors, le mot ne voulait me dire rien du tout. Ça veut dire, j'ai entendu, c'était pas rien, mais les images, c'était ça. Regarde, je te laisse continuer de regarder ce qui te vient comme information. Mais c'est effectivement David Rousseau. Au-delà de toute influence. Choisir les informations au-delà de toute influence. Voilà. Je sens que c'est un sujet très sensible. Voilà. Qui mérite de prêter attention là où on regarde. Tout à fait. Moi, je voyais donc Matrix, je voyais l'image des codes verticaux sur fond là, qui descendent et qui bougent. Les fonds verts, là, sur fond. Enfin, moi, je le vois noir et je sens que ça tombe, ça bouge. Ça... Alors, est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces codes de matrice que tu vois et par rapport à exolition? J'entends machine. C'est un lien avec une machine. Tu vois, avec ces codes-là et le mot machine. Je te laisse approfondir. Et Martine? Je reviens à ce que j'ai ressenti tout de suite, donc quelque chose d'extérieur à nous. Comment j'arrive pas à extérieur, c'est pas le mot exact. C'est très complexe en fait. Le mot est très complexe dans le ressenti que j'ai. Je trouve pas le mot exact de. Ce n'est pas, ça ne nous appartient pas. C'est extérieur, c'est. Est-ce que ça vient de la création, de la source? J'ai pas l'impression. Ça me donne pas quelque chose de très. Ça vient d'où? Tu peux avoir l'information? Une technologie ou un truc comme ça. Ça vient plutôt de l'intelligence artificielle, la source d'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Moi, j'avais le mot détourné. Machine, tu vois, machine détournée. Et les machines, elles détournent quoi? Et en fait, elle est détournée de la source, parce que quand tu parlais, est-ce que ça vient de la source? Et moi, du coup, j'ai regardé, puis ça fait vroup, comme ça. Oui. Ça ne vient pas d'en haut. Extérieur. D'accord. Et j'entends haute technologie. C'est comme une technologie nouvelle génération.
Moi, je sens plus comme une sorte de tentative de prise de pouvoir et je sentais comme s'il y a des êtres presque carrément métalliques qui sont faits d'une sorte d'énergie très, très étrange. Et puis, il y a les êtres très éthérés, même des êtres humains, mais qui sont dans cette énergie des vies. Et comme si la vie avait un aspect aussi éthéré, et comme si les autres en quelque sorte, c'est comme si, par leur puissance métallique, je ne vois pas par où elle s'exprime, mais par cette puissance métallique, ils pensaient qu'avoir la prise de pouvoir sur ces êtres éthérés, ça va être facile. Que voilà, Mais c'est comme si, pour eux, ces êtres, c'est rien. Eux, ils sont trop fragiles, mais en même temps, ils ont besoin de cette énergie-là, de ces êtres éthérés. Donc, c'est très paradoxal. Alors, si je comprends bien, tu veux dire que les êtres métalliques, artificiels donc, Ouais. qui ont été créés artificiellement, ils essayent d'influencer des êtres éthériques. Ça veut dire, d'abord, ils les sous-estiment. Ils pensent qu'on peut facilement avoir une mainmise, la prise du pouvoir sur eux. Donc, c'est comme s'ils les considéraient comme pas grand-chose, mais en même temps, sans eux, ils n'existent pas en quelque sorte. C'est comme s'ils veulent s'approprier ces êtres. C'est pour ça, c'est là le paradoxe. Tu considères quelque chose comme pas important, mais tu peux pas t'en passer en même temps. Donc, en fait, ils n'ont qu'un pouvoir, c'est plutôt les êtres. Mais c'est comme s'ils croyaient avoir ce pouvoir. D'accord. C'est pour ça, c'est là le paradoxe. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Oui, d'accord. C'est ça. C'est comme avoir de l'intuition et ne pas en avoir. Ils ne l'ont pas, et donc comme quelqu'un qui serait vraiment tout à fait dans la matière, et puis il voit quelqu'un qui fait tout par intuition et que c'est juste. Et donc ça les attire mais ils n'ont pas la capacité de rentrer dans ces intuitions. Oui, ils n'ont pas l'intuition. C'est pour ça que c'est extérieur à nous, je vais dire. À la vie, quoi, à la vie. C'est la vie très matériel. Je vais dire matérialiste, mais je veux dire, même sur Terre, il y a des êtres qui ne comprennent pas, ils sont coupés de voir tous ceux qui ont une intuition et qui voient que ça réussit. Et ils regardent, mais ils ne savent pas rentrer dedans. Il y a quelque chose qui les bloque. Oui, Agnès. Moi, j'ai suivi la direction Courbet et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un espace où justement, il n'y avait plus de vibrations, il n'y avait plus rien, que j'aurais pu aller loin, suivre ce courant et c'était un champ mort. Voilà, un autre champ. C'est un champ mort. Oui, il n'y a pas de vibration, Ouais. ça vibre pas. Mais quelqu'un l'a créé. Il existe quand même dans un espace. Mais qui c'est qui l'a créé? Je vais dire, c'est pas moi. Mais je pense que c'est la source qui parle, tu vois. Ça vient pas de la source, ça a été créé artificiellement de toute façon. Donc, c'est pas la véritable création. C'est-à-dire qu'il lui manque vraiment ce qu'il faut pour être. Voilà, exactement. Ouais. Ça me dit, justement, au début, là, que je voyais tous ces champs avec ce point d'orgue, et c'est le point de départ, il y a un point d'orgue avec des champs qui se démultiplient. Là, justement, il n'y a plus de champ, c'est un champ vide. Ce champ existe, mais en même temps, il est en dehors de la gamme. Est-ce que tu peux nous dire si ce champ est en 4D? Parce que les champs, c'est les différentes dimensions. C'est marrant, c'est pas la bonne note. C'est très sombre, hein. C'est pas.
C'est Pareil. pas la bonne note. Il faut vraiment se protéger Bah, mettez bien vos protections. Hein. parce que le fait de faire ça, Mettons bien nos protections de là aussi où on est dans notre habitacle. Mais on est suffisamment haut justement pour mais ils essayent de ça tester. n'existe pas, mais ça essaie. Ils testent justement, donc c'est un peu dangereux pour nous. Ben, je vois une substance un peu comme pour nous le pétrole, par exemple, c'est une substance en quelque sorte morte, mais on essaie de la rendre vivante. Et par exemple, c'est comme ça me fait l'écho chez nous au pétrole. Ça veut dire c'est une substance qui n'est pas vraiment vivante, mais on l'utilise partout. Enfin, on a les moyens, par exemple, d'utiliser l'énergie libre. Par exemple, donc, c'est l'énergie qui existe dans l'univers. On ne le fait pas, on utilise une sorte d'énergie détournée. Et ben eux, c'est pareil en fait. C'est pareil. Ça veut dire il y a cette connexion, l'énergie connectée, et puis il y a une énergie d'un autre côté détournée. Donc nous, en quelque sorte, en fonctionnant base de pétrole, on fait à peu près quelque chose comme ça. Et eux, enfin chez eux, c'est à peu près, il y a quelque chose de similaire. Je sens que ça peut nous coller la peau et je Oui, voyais c'est quand ça, tu le parlais pétrole, tu vois. de goudron. Moi, Oui. je voyais le goudron sur les routes parce qu'on essaie de l'encrouter. Et on veut faire aussi pareil pour nous. Oui, parce qu'ils essayent de maîtriser justement, parce qu'ils ne comprennent pas, donc ils veulent nous maîtriser d'abord pour aller nous analyser. Ils sont pas très sympas. Hein. Oui, mais là, on est en train de Et développer. là, tu vois, et là, ce que je comprends aussi depuis cette semaine, là, qu'il y a des révélations, il y a des trucs qui boostent, qui bougent, qui vont bouger à l'intérieur de nous. Et ça me rappelle que la dernière fois, quand il y avait eu du vent, un peu la tempête, tu te rappelles, Martine, que j'étais allée dehors pour en fait, pour voir ma stabilité face à l'extérieur, tu vois? Et j'ai vu que j'y arrivais bien et que je me sentais vraiment en sécurité. Et bien là, en fait, ça me dit qu'on on aurait tout intérêt à le faire très souvent pour rester dans cet espace neutre. Et même positif, c'est même pas bon, tu vois? Il faut vraiment que ce soit un espace neutre. Quand tu es dans ton cœur, quand on est en hypnose, tu vois? Et là, le plus et le moins, qui n'existe plus. Et là, et là, on retrouve notre espace. Et on peut pas envahir notre espace dans ces cas-là. D'ailleurs, cette hypnose qui a été choisie sert à montrer à ceux qui sont bousculés justement de comment garder cette stabilité et ne pas se laisser envahir. Oui, c'est ça. On se met ça. On est plus fort qu'eux. Eux, c'est de la technologie, il y a Ouais. rien, il y a pas les cellules divines dedans, quoi. Ouais, justement, c'est de confronter notre puissance intérieure. Oui. Que là, c'est le moment, de dire: «Allez-y, là, maintenant, De voir c'est le comment. moment, là, allez-y, Ouais. mettez le paquet», tu vois? Oui, c'est ça. Et le plus important, c'est même le positif, quoi. Mmh. Il faut écarter même le positif. Ouais, en fait, c'est comme si, il y avait des êtres qui essayent de convaincre les autres qui sont rien, que l'intelligence enfin, tout ce qui est artificiel, c'est mieux qu'eux, qui devraient se mettre au service de cela. Mais paradoxalement, il y a toujours ces paradoxes, que ceux qui essayent de dévaloriser, ils peuvent pas vivre sans se servir de l'énergie de ce qu'ils essayent de dévaloriser, donc ce qui est connecté. Donc en quelque sorte, ils se nourrissent quand même de cette énergie, mais d'une manière un peu voilà, pour ceux qui s'y laissent, convaincre. Et Donc regarder j'entends sa souveraineté, c'est essentiel, oui, effectivement. Bah, ils n'ont pas les commandes du coup. Donc, c'est Non. important que l'éclairage soit mis par rapport à ça. Oui, Oui. c'est ça. Mais en fait, si toi, par exemple, si tu ne penses que tu es rien et tu te mets au service de la machine, c'est là ton énergie qui est détournée. Parce que tu l'as fait en quelque sorte volontairement, croyant que tu fais bien,
que tu es au service du progrès. Mais en fait, c'est une arnaque. Non, nous sommes des êtres souverains. Mais C'est je parle important. de gens, des hommes lambda il y a une Ouais. partie des gens qui vont faire ça. Mais c'est croire, voilà, c'est une sorte de dévalorisation pour se mettre au service de quelque chose que tu crois bien, mais en fait, c'est pire que toi, mais tu ne le sais pas. Oui, ils Enfin, sont. tu te laisses détourner, arnaquer, manipuler surtout. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui sont dans des leurres. Donc, c'est vraiment important de les mettre dans la lumière, de leur envoyer de la lumière. C'est vraiment important. Ouais. Vas-y, Agnès. Pendant qu'on parlait des personnes, on va dire, involutives, je sentais qu'ils étaient en apnée, en difficulté. Je sentais une difficulté et l'apnée est venue à moi. Tu veux dire qu'ils n'arrivent pas à respirer, c'est ça? Ben, c'est ce que ça veut dire. Alors, ça peut être une idée, un symbole, mais c'est énergétique. Ils sont plutôt oppressés, non? Ce que je ressens, c'est que c'est comme l'apnée, c'est-à-dire qu'on ne veut plus respirer parce que l'air, si on respire, on est fichu, quoi. C'est comme quand on est dans l'eau. Dans l'analogie, c'est ça. C'est-à-dire que on est un peu comme ça, tu vois. On fait des soubresauts parce qu'on veut retenir notre respiration. Et si on respire, on va avoir une énergie beaucoup plus importante que la nôtre. Et du coup, je vois qu'il y en a qui... l'implosion. Et je parle pour des petits trucs bas, très bas, comme le bas astral, par exemple. Je sens que... Même le haut, d'ailleurs, puisque de toute façon, c'est pareil. Et je sens qu'il y a... C'est ça, là. On ne peut plus supporter la fréquence va devenir insupportable. C'est comme si ils étaient... on va dire qu'avant, ils étaient un poisson, un tétard, mais qu'ils se changent en grenouille, mais du coup, ils ne peuvent plus respirer. Bon, l'analogie n'est pas tout à fait exacte, mais ils se transmutent à un autre être, et du coup, l'environnement ne convient plus. Non, c'est pas tout à fait ça. Je reprends. Ils étaient dans de l'eau, donc ils étaient têtards, mais maintenant, l'eau se transforme en air. Voilà, un autre élément. Et du coup, leur être n'est plus compatible avec l'élément c'est-à-dire la fréquence. L'analogie, c'est on change de fréquence et qui est plus dans leur condition de vie, qui est plus acceptable. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui vont, j'allais dire, mourir. Ils vont, ça va pas aller, quoi. Et je vois plein de têtards qui meurent. Parce ils peuvent plus se nourrir de l'espace dans lequel ils pouvaient vivre. C'est pour ça qu'ils essaient de tenter des choses, mais en même temps, je vois une extinction d'espèces. Oui, ça va. Et c'est analogique avec tous les cafards, tous des espèces de trucs comme ça. Oui, c'est en train de disparaître. On voit bien l'idée. On voit bien l'idée. Oui. Et tu es en train de bien œuvrer, là. Ils sont, là, avec la lumière que tu leur donnes et les fréquences, tu en élimines déjà pas mal. C'est vrai qu'on les voit. Et là, je vais m'occuper du ciel. Je regarde le ciel pour voir ce qui se passe. Côté positif. Alors là, je vois le papy Dieu qui est sur son nuage. Les gros clichés. Et en fait, avant, il avait une fourche qui était super divine, et puis il regarde sa main, et en fait, c'est une fourchette. En fait, c'est vrai que c'est complètement ridiculisé. Il perd complètement de crédit, le pauvre. Enfin, je ne veux pas le plaindre. Enfin, c'est complètement démystifié. Je vais revenir sérieusement.
Non, c'est Pardon? parce que c'est ce qui va arriver, quoi. Donc, ils vont être Il totalement. existe la crédibilité, puis les anges, tout ça, les fausses trompes, enfin, tous les faux, tout Tout ce ce qui qui, est faux. tout ce qui, tout ce qui sonne pas juste, tout ce qui est faux. Je reprends mon point d'orgue là. Je reprends mon point d'orgue. Oui. Et du coup là, je remets à plat les notes Et tu sais, un point originelles. d'orgue, c'est une note qu'on tient et qui s'expanse comme ça, vraiment. Et c'est ce que tu fais avec eux. Tu te mets toi et hop, ils sont en train de dégager là. Et là, je vois comme des bulles de savon qui se Ouais. pètent. Qui explose, qui Mm. implose, ou plutôt. Ouais, enfin, tchou. Ouais. Non, c'est vers Exploser, disparaissent. ouais. Elles disparaissent. Ça fait flop, quoi, comme on dit. Et là, l'harmonie est en train de se remettre en place. Parce qu'il y en avait marre d'entendre ces cacophonies, franchement. Ah ouais, c'est du bien. Et c'est comme si, tu vois, tu te dis, non, mais ça suffit, c'est quoi que là, mais c'est bon, stop, quoi. Là, comme je tape du poing sur la table, stop. Ces croassements, tout ça, ras-le-bol. Ah, c'est de la bonne musique. Allez, on reprend, c'est bon. Ah, c'est dans cet ordre-là. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, c'est c'est, c'est effectif, j'ose le dire. C'est bon aussi, vous confirmez, Martine et Margot. Mais ça donne une possibilité à ceux qui écoutent beaucoup d'êtres se laissent avoir par cette intelligence artificielle et ils ne savent plus comment. Donc il faut des Et gens qui au-delà, ressentent comme nous et qui disent mais non, vous avez votre plein pouvoir, reprenez votre libre arbitre. Ils ne peuvent rien si vous êtes dans des fréquences hautes et vibratoires. Ils peuvent rien. Et au contraire, ils vont exploser, quoi. Hein. tout ce qui est faux, ça, On passe comme tu dis, on passe dans le ciel, c'est-à-dire dans une fréquence beaucoup plus haute. Ils ne savent pas suivre. C'est impossible. C'est à ce moment-là ça Ils vont se décrocher. liquéfie. Ça se liquéfie comme ça. Oui, et je liquéfié. vois que, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées au niveau du bas et que maintenant, il y a aussi quelque chose au niveau du haut qui se fait. Et en fait, ça fait aussi ça, chou. Hein. Du point zéro, il y a un truc comme ça, une fréquence qui, qui impacte et qui devient zéro. Moi, je vois quand même beaucoup de gens, des gens qui sont libres, effectivement, qui comprennent ce qui se passe, et d'autres je vois qui seront obligés, qui ont comme des ailleurs et qui vont quand même faire l'expérience de ce genre Mais de, là c'est comme un expériment pour se rendre compte, pour comprendre à quoi ça mène. Et Oui. certains vont comme faire sur leur corps. Une fois, il y a longtemps, j'ai eu comme un message que par rapport à travers l'hypnose et tout ça, je vais réparer les hommes et les ordinateurs. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais quel ordinateur? Et pour moi, ces ordinateurs, ce seront les gens qui sont allés un peu trop loin, se laissant impressionner par cette technologie. mais moi, je Mais parle visiblement, j'ai reçu le message que parce qu'on peut les réparer. Ça veut dire que c'est un processus qu'on peut, disons, on peut rétracter, on peut l'annuler en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà positif. Oui, parce que l'énergie divine est suffisamment Oui, puissante pour arriver à transmuter tout ça. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une nouvelle positive. Même si quelqu'un va faire l'expérience jusqu'au bout pour savoir jusqu'à où ça le mène, il pourra revenir en arrière. ce que je suis en train de décrire là, j'entends là, ce sont tous les systèmes corruptibles. Mhm. Donc en fait, je n'entre pas dans ce que je vois, c'est pas en lien avec l'âme et son expérience, c'est au-delà de ça.
Et ça devait être expérimenté, en plus. Oui. Et c'est un C'est une système. expérience qui doit aller jusqu'au bout, mais les fréquences sont tellement favorables maintenant que on peut carrément lâcher, quoi. On risque rien quand on est vraiment positif avec notre puissance de création, de lumière, de positivisme. Pas de positivisme, de positif, parce que Oui, parce que ces gens qui vont faire ce genre d'expérience, comme dit Margot, en fait, ça va être très minime, vu les Mais fréquences là qui c'est montent. en fait, c'est que c'est les humains qui se croient comme dévalorisés et en même temps fascinés par cet homme amélioré qu'on l'a fait miroiter et c'est ces êtres-là qui risquent le plus. Oui, mais je veux dire, ils sont minimes. Il y a combien de pourcentage? De pourcentage tu peux voir? Et moi, je vois que le système, ce système corruptible, il amplifie l'expérience de l'humain. Donc, du oui, coup, ah oui. ce qui se met en branle, qui change, c'est ce système qui accroît la difficulté, qui fait croire que la difficulté est beaucoup plus que ce qu'elle n'est en fait. Et là, je vois que, par analogie, j'ai vu que des gens, c'est comme s'ils étaient en prison et que là, eh bien, les portes de la prison s'ouvrent. Mais ça, c'était pas de leur fait. Donc, c'est à eux, après, à sortir et à faire ce qui doit être fait. Parce que tant que tu es dans la prison, tu peux pas faire grand-chose. Alors que là, maintenant, ce système qui est exploité est hors circuit. Ou du moins, c'est en train de se court-circuiter. Et du coup, déjà, tu vas avoir les mains. La main. Tu as la main. Oui, il faut sortir de prison pour avoir la Et main. cette prison, elle était induite. Elle Mmh. était pas elle était forcée, on va dire. Et c'est ça qui allait plus. Et Et je que vois là, beaucoup de masculin là-dedans. et là, je vois que, tu vois, c'était distordu. Rationnel. Et là, il y a Mmh. besoin de remettre bien droit comme ça pour que après chacun puisse faire sa part. C'est ça qui je vois comme un tube, le tube de lumière que je vois là, mais en fait, il a été tordu comme ça et du coup, il devenait tout noir, tout, il était pas actif. Je sais pas ce que ça représente ça. Mais je Et te moi, je laisse vois regarder. Mais Martine, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire vraiment le féminin et le masculin, voilà. et le féminin qui est créatif et le masculin qui comprend pas et qui fait des trucs très bas, très Moi, bas. je vois, Ouais. oui, Et que en le fait, rationnel, quoi, tout ce qui est oui, le rationnel. féminin, par le fait d'être ancré dans la création de vie, dans l'instinct maternel et tout ça, c'est quand même ça, c'est assez protecteur. C'est peut-être pour ça qu'on essaye aujourd'hui d'apprendre de transformer les femmes, enfin transgenres et tout ça et puis, les hommes, ils ont toujours eu cette tendance vers, «Je veux montrer ma valeur, je veux être plus fort, je veux» et c'est ça qui les fait perdre en quelque sorte. Ça veut dire, il se sent pas assez puissant, donc peut-être qu'il va se mettre une prothèse, quelque chose de prothétique pour être encore mieux que quelqu'un d'autre et cette course à la à la puissance, heu, qui est ancrée un peu dans la nature masculine par, la puissance, enfin, on sait la on sait quelle puissance, ça, ça les pousse un peu trop loin pour certains, surtout quand ils sont incertains de leur puissance naturelle. Et là, je suis en train de voir, le mécanisme aussi, comment il est, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui vient, il est comme il est, mais en même temps, alors c'est comme une chaîne et là, je vois que pouf, on met des costumes par-dessus. Alors il y a les personnages, comme des petits sujets, masculins et il y a une chaîne où ce sont des femmes, du féminin et alors on rajoute des costumes, sur chaque homme, sur chaque, personnage homme et on en rajoute, ch'toung, 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 c'est vraiment des machines et pour la féminin, c'est pareil, on ch'toung, 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 on rajoute et tiens, voilà ça et te voilà ça, voilà ça et en fait, ça veut dire que, beh, ça leur appartient pas. Mais je vois quand même que les rôles de la femme, du masculin, du féminin, c'était quand même
les rôles qui étaient les gardiens de quelque chose. Ça veut dire, la femme gardait un aspect, maternel, etc. dans la nature et l'homme était les gardiens d'un aspect des protections et l'inversion des rôles, ça participe à cette confusion, où l'homme c'est plus trop enfin, c'est fait exprès pour qu'il sache plus qui ils sont vraiment et quand même cette manière naturelle de rester dans son je suis désolée de dire pour ceux qui sont, dans les fluides, identity, mais rester dans son rôle, c'est comme si on était gardien de quelque chose, d'une énergie particulière. C'est ce que je vois. D'un équilibre, d'une harmonie que certaines tendances, renversent. Mmh. Et là, je vois que je suis toujours avec ces personnages qui ont été enfouis et que là, je perçois le brin lumineux de chacun, qui est donc de plus en plus enfoui, plus ou moins enfoui. Et en fait, et c'est là il y a quelque chose qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, comment dire? C'est comme si à un moment donné, on ne pouvait pas. Ils ont mis tellement de costumes, les machines, qu'à un moment donné, en fait, il y avait à un moment donné, j'entends que c'était prévu qu'arrivé, par exemple, tu as 10 costumes et bien, à un moment donné, le 10 costumes, c'est comme il y avait quelque chose qui touchait là, pour dire stop et qu'à partir de quand on est là, tous, plus ou moins, ils sont à ce niveau-là et bien là, il y a la lumière, du cœur qui s'allume et que c'est là, c'est comme si, c'était un peu en sourdine, c'était latent et que là et beh, là ça redémarre et que c'est là je vais puiser dans toute la ressource, c'est comme un point nucléaire, un truc hyper, f costaud et qui fait que qui va, sortir, heu tu vois là, je regarde un bonhomme, masculin là et beh, là, il va puiser dans cette pourtant c'est minuscule et c'est à partir de là qu'il il va grossir, je sens qu'il grossit, 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 grossit et que plus il grossit et les couches, il y a une couche qui s'en va, il y a des couches qui s'en vont. En fait, il augmente sa féminité, son côté féminin, qu'il avait tout à fait abandonné. Mais c'est comme si c'était déjà prévu d'avance qu'il y avait, Oui, dans la machine, il y avait un truc, à un moment donné, ça pouvait pas aller plus que ça. Oui, la machine, elle peut pas aller, à un certain point, donc du coup, ça permet à l'être qui est à l'intérieur de se révéler et puis de lâcher toutes ces pelures, quoi. Oui, mais là, ce que je sens, c'est que c'est pas, ça, c'est pas, heu, ah purée, j'arrive même plus à faire une phrase. Ben, je te Je vois tout dans la tête. Alors, heu heu, purée, j'arrive plus à le dire en mots. Pourtant je comprends, hein, ce que je veux dire, hein. ben, je te laisse regarder et puis je vais Heu, demander à mais Marie. pourtant, enfin, Oui, c'est hyper clair que j'ai dans la tête, mais ça j'arrive va pas à dire venir. des Ben, mots. alors ça va venir. Ce que tu as dans la tête, tu vas pouvoir Je l'exprimer. en fait, c'est comme si, Ou tu dans vois, le là, cœur. il faut c'est là, ça me montre exactement le truc, c'est qu'à un moment donné, et beh, il faut puiser dans sa en soi, parce que là, je vois que quelque chose m'empêche pour pouvoir le dire. Tu vois? Ça me montre ça. Alors Heu, puise en toi pour pouvoir exprimer ce que tu ressens. les personnes qui ont fait les machines, c'est comme si cette barre-là, elle avait été induite, j'entends le mot induit, mais heu, mais pas par les créateurs de la machine, pas par ceux qui veulent, utiliser les ça a été de suite, je vois que c'est quelque chose de très lumineux. Eux, ils savaient pas qu'il y avait ça, ce butoir. Ceux qui ont fait la machine pour se servir, des bonhommes,
ils savaient pas qu'il y avait ce butoir. Donc ça veut dire, c'est le réveil. Ce qui veut dire que les expériences de la machine, elles pouvaient aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Ça a Voilà. été programmé au Oui, départ oui, mais ça a par été la à lumière. l'insu et à l'insu de ceux qui l'ont programmé. Oui, c'est parce qu'ils ont pris, en fait, je vois bien, ils ont pris le masculin, mais le masculin avait le féminin à l'intérieur. Et donc, ils ont surchargé le masculin, mais le féminin, maintenant, reprend. Il est arrivé à bout de course et donc il reprend son côté féminin, donc la lumière, quoi, aussi. Et c'est ce butoir qui fait qu'il y a des ouvertures de conscience et qu'il y a cette étincelle remarche et qu'il y a la porte de prison qui s'ouvre et que la personne peut prendre la main. Parce que ceux qui l'ont construit, ça, ne peuvent pas maîtriser ce côté intuitif. Or, l'homme normal, là aussi, puisqu'il a le côté féminin. Et donc, ils ont enfermé ce masculin, ils l'ont grossi, mais maintenant, c'est trop lourd, quoi. Donc, et puis, les énergies, je veux dire, créatrices féminines, sont là pour aider aussi. Et de ce fait-là, ouais, moi je vois que ça fond comme ça, ça devient liquide, ce truc noir là, et qu'il y a de la lumière qui les éclaire maintenant. Ils voient la sortie de la prison. Ça, c'est important. C'est important de se dire que la lumière est là Et que la porte Oui. est ouverte en plus. la Oui. porte est ouverte et on peut Mm. aller vers la lumière de plus en plus. Voilà. C'est un bon message d'espoir, Mais de toute enfin, façon. là, je dirais que c'est retour vers soi plutôt que la lumière. Oui, de son être vrai. Mais c'est retour vers soi. Parce que la lumière, c'est pareil, ça peut être aussi un leurre. Ah bah, il y a la fausse lumière, donc c'est vrai que Voilà. c'est important d'être authentique et vrai. Donc son Moi, être, je vois qu'il faut, comme certains qui sont partis beaucoup dans l'ego, il faut dégonfler cet ego de toute puissance, que moi, je suis le créateur de tout. Et ceux qui sont plus connectés, c'est plus, moi, je suis au service. Ça veut dire, je suis connectée à l'énergie et je collabore avec, donc je suis au service. Et, et ceux qui sont allés trop dans l'ego, c'est se mettre dans une position de créateur. Et alors, c'est un créateur, mais avec des capacités assez limitées finalement. Et là, pour arriver à certains qui vont arriver à les limites de ce qu'ils pouvaient créer, parce que l'artificiel, il peut pas être, c'est pas infini, cette énergie. C'est une énergie créatrice d'une manière artificielle, mais très limitée finalement. et ça me parle bien de se mettre en service. Au service, je suis un être de lumière, Mm. je suis au service de la lumière et j'œuvre pour la lumière, pour le Mm. triomphe de la lumière. Mais le service, oui, oui. Je Ah, vois comme par exemple, ça me si tu as parle la bien. terre qui, tu vois, tu insémines la terre, les plantes poussent avec des graines, ça se reproduit comme naturellement. Et si tu produis des plantes artificielles qui n'ont pas de graines, qu'il faut ramener des graines artificielles, c'est tout un processus, c'est toute une magouille qui est beaucoup plus compliquée. Et si tu n'as pas l'apport des graines, bah, ça va pas pousser. Donc, il y a un côté naturel qui fonctionne très, très, très bien. Et on peut créer des fausses plantes, de toute façon, on sait maintenant même dans le commerce, des oranges, tu coupes, il y a pas de graines. Mais en fait, là, il faut faire tout un processus, ramener chaque année des graines, sinon, ça marche pas. Bah, c'est pareil, c'est exactement ces processus Mm. où il y a toute une structure artificielle et qui ne s'autogénère pas. Mm. Donc elle appelle à disparaître, cette logique. Oui, sauf qu'elle est Ça entretenue s'autogénère. artificiellement et on nous fait croire que c'est ça qui est bien et certains y croient. Mm. Oui, Martine, tu as autre chose à dire? Mais je voyais, en fait, c'était une expérience à faire et que je vois que finalement, c'est vraiment pour intégrer les deux puissances en nous, féminin, masculin, et euh, je veux dire, celui qui est plus créatif et tout,
ben, il a besoin aussi du côté de le produire. Donc, je vois que ça va fonctionner. Ça devait simplement passer par une séparation entre le féminin et le masculin. Euh, et je vois que le créatif ben, crée encore plus. Et donc, ce sont des très belles fréquences. Et donc, je veux dire, ce qui était plus masculin va se mettre au service pour créer quelque chose de nouveau. Je veux dire le nouvel homme, en fait, ou la nouvelle femme, le nouvel humain, pardon. Donc, qui va mixer les deux, mais il aura compris euh, que ce qu'il a dû subir, je veux dire, ben, c'est pas ça. Il doit se mettre avec le féminin qui lui crée. Et le féminin a besoin euh, de celui qui crée aussi matériellement. Quand je dis matériellement, euh, Mm. c'est une osmose entre les deux qui va se faire, mais il fallait passer par là. Euh, C'était nécessaire pour reconnaître d'un côté et de l'autre, mais on a tous les deux, enfin, on a tous les deux, je veux dire, les masculins et le féminin ont leur contraire aussi, donc ça devient une unité. Oui, tout à fait. En fait, c'était des expériences pour nous Oui, apprendre à refaire l'unité refaire l'unité. Mm. Je vois avec que ce qui confiance. est naturel, c'est en fait, il a toujours cette graine de capacité de s'autogénérer naturellement. C'est comme l'univers et nous aussi, on a cette graine de l'autogestion. Mm. Et tout ce qui est artificiel, bah, même si par exemple il y a le changement de sexe, bah, du coup peut-être qu'on pourra le faire, mais ce gens-là, ils pourront plus générer, disons. Donc ils seront obligés d'être passés par des porteuses, par des Ah oui, incubateurs, bah, par tout ah ça. oui, il Mais peut du plus coup, faire par c'est la eux-mêmes. même Mm. chose. C'est la même chose avec les graines artificielles. Donc tous ces côtés gestion artificielle, on les reconnaît comme ça. Parce que ces choses-là ne s'autogénèrent pas. Tu vois, Ah oui. quelque chose qui s'autogénère, c'est naturel, c'est dans la loi de Mm. la source. Quelque chose que tu dois générer d'une manière artificielle, c'est parce que enfin, voilà, ça veut dire que bah, c'est une énergie artificielle. Mm. Mais voilà, ça devait être fait. C'est une expérience qui devait être parce on ne retombera plus après. Mais c'est une expérience qui est partie à partir d'un certain ego de se mettre à la place du créateur, en fait. Oui, oui, c'est parti de là. Même au-delà de tout ça. Mm. Et moi, j'avais une question aussi. Il y a des êtres qui sont dans des vaisseaux et une partie d'eux-mêmes sont incarnés sur Terre et d'autres ne sont pas dans les vaisseaux. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir en mettant deux écrans chacune pour Ouais, voir. les deux existent. J'ai senti que les deux existaient. Oui, mais pourquoi, je veux dire, pourquoi il y en a qui sont pas dans les vaisseaux, sont directement incarnés sur Terre, et pourquoi d'autres ont besoin d'être dans les vaisseaux et d'être sur Terre? J'aurais voulu. Ben, pour la diversité de l'expérience, et il n'y a pas une expérience la même. Donc, ce serait suspect si, comme là, je voyais qu'il y avait une chaîne et que tout le monde est fait sur un même. Vous n'avez pas remarqué que l'humain, il est décliné par des signes du zodiaque, des blessures de l'être, enfin, tout est déjà fermé, cloisonné. Et ça, c'est pas quelque chose de, j'allais dire, naturel et harmonieux. Parce que seule la différence, il y en a un qui personne ne peut ressembler à l'autre. Donc l'expérience ne peut pas être la même et il peut y avoir des similitudes à certaines expériences, mais elles ne peuvent pas ressembler à toutes. C'est c'est pas possible ça. Donc c'est Alors, forcément qu'il y a c'est presque du cas par cas parce qu'il y aura toujours, on va dire, il y a, on va dire, un groupe de personnes qui va décider de de venir sur terre de cette façon. Il y en a d'autres qui vont venir d'une autre façon, mais c'est parce qu'il y aura une volonté, mais il y a rien de défini et d'obligatoire.
Donc moi, je veux que, en fait, il y a des aides qui viennent pour se développer, pour découvrir qui ils sont, comme s'ils étaient dans l'inconscience. Ils devaient redévoiler parce que ça a été voilé à la naissance. Ils sont, par contre, il y a des aides qui savent, c'est comme si le voile était beaucoup plus léger. Et ils savent qui ils sont et c'est comme s'il y avait leur essence sur le vaisseau. C'était une essence incorruptible. Par contre, en descendant ici, ils savent pas comme ils se mettent un peu en danger. C'est comme s'ils savent qu'ils vont jouer un rôle en quelque sorte important et c'est comme une manière de protéger la partie essentielle, incorruptible, qui reste hors de cette sorte de jeu de matrice et une partie qui participe seulement si jamais il arrive quoi que ce soit. La partie essentielle est intacte. Je vois ça, mais tout le monde a une partie à l'extérieur, une sorte de soi extérieur à toute cette, disons, cette planche à jeu ici. Et je vois aussi que quand il y a des groupements, par exemple, vaisseaux, c'est que derrière, il y a aussi comme un plan d'action et que les uns sont utiles à d'autres. Et c'est vraiment comme un travail d'équipe, tu vois. Et ça a du sens de se retrouver là parce que ben, moi, je fais ça, moi, je suis ça, je suis ça. Et quand tu regardes tout, eh ben, c'est très cohérent. Chacun amène quelque chose qui sera utile après pour l'expérience sur Terre, Oui, mais là, vous parlez de vaisseaux positifs. Mais il peut y avoir aussi évidemment. des Et quand des on dit vaisseaux négatifs. quand je dis positif, même, j'aime pas trop. Oui, parce que Qu'est-ce je que vous voyais, pouvez voir par rapport Parce que positif, de suite, ça me met dans la bulle positive, tu vois, quand on dit positif, tu vois. Du coup, je suis pas au bon endroit là. oui, moi je vois qu'il y a en fait, c'est comme si, ce que j'ai vu tout de suite, c'est ces ombres chinoises. Donc, tu as l'être antique qui est dans le, dans, la- allez, dans, qui va aller se projeter en ombre et jouer dans l'ombre chinoise, là, le personnage qui doit jouer là pour faire une expérience, mais il est rattaché à celui qui est dans le vaisseau. Enfin, celui du vaisseau, il est intact. L'autre, c'est une ombre chinoise qui va jouer dans une comédie ou n'importe, je veux dire, comme on voit avec les ombres chinoises qui se battent et qui font des trucs comme ça, mais en fait, c'est simplement une expérience. Mais je vois que les êtres, tu as dit involutifs, oui, en fait, c'est comme si pour ramener cette technologie sur Terre, ils sont obligés d'être connectés à ceux qui sont dans la création de l'intelligence artificielle et tous ces savoirs, bah, ils sont en quelque sorte en connexion à une sorte enfin, à la transmission des informations de leur sorte de vaisseau mère, quelque chose comme ça. Donc, eux aussi, ils sont connectés, mais ils sont connectés ramener leur technologie ici. Et les autres sont comme des avatars, vraiment, connectés pour, jouer un rôle clé à un certain moment, sans que leur essence soit, menacée ou endommagée, si jamais il leur D'accord. arrive quoi que ce soit. Oui, il y a bien deux sortes de vaisseaux, en fait. Voilà, c'était ça ma question. Et je vois qu'en fait, pour ceux qui ont les vaisseaux qui œuvrent, pour moi, ça c'est le bon terme, et pas des vaisseaux positifs. Oui, Parce que quand d'accord. C'est bien précisé. parce que là, je suis retrouvée à côté du dieu à la fourchette, là, quand on dit positif. D'accord. Qui œuvre. D'accord, ok. Œuvre pour la source. Mhm. Et là, je voyais que c'est comme si ce sont tous les techniciens pour un film ou jeu vidéo. Et en fait, eux, ils connaissent super bien leur sujet. Et il y a des documentalistes, il y a tout. Vraiment, ils connaissent le sujet qu'ils vont traiter.
Et après, il va y avoir des gens en rappel qui vont faire l'expérience. Et c'est ceux, justement, qui vont descendre. Mais autour, il y a toute une équipe qui chapeaute tout ça. Parce qu'ils savent que c'est risqué. Puisque, on va dire que tous les autres, c'est comme des vieux dinosaures qui sont complètement, qui ne savent plus qui sont. C'est tellement truqué le jeu qu'en fait, ils sont obligés d'intervenir dans le jeu parce que là où ils avaient, ça marche plus. C'est pas assez efficace. Ils ont fait des tentatives, mais à chaque fois, parce qu'il y a des règles du jeu qui sont sournoisement contournées. Tu parles des involutifs, là. Oui. Mm. Et du coup, eh bien, cette équipe-là, cinéaste, documentaliste, mais vraiment, le sujet, il a bien été étudié, connaissent à fond. Mais ça, parce qu'en fait, ça fait depuis longtemps je dirais même, j'entends depuis la création. Et ils sont là, toujours à surveiller, puis et ils connaissent. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, les êtres qui sont sur les vaisseaux, ils sont en rappel, en sécurité. Donc, je vois comme un filin. Et que s'il y a un problème, il y a un système de récupération pour sauvegarder l'équipe au sol, ouais, par exemple, qui remonte pour justement quand il y a un problème et tout. Et il y a, parce que eux, ils vont justement leur technologie, leur connaissance, et puis comme ils sont plus près de quelque part, ils sont près de la terre, et du coup, ben, ces personnes, le voile de l'oubli, comme on disait, il est hyper fin, quoi. On se rappelle qu'on n'est pas d'ici, il y a des trucs, on est plus apte à utiliser nos compétences, même si des fois on les soupçonne, mais qu'on n'a pas encore la main. Parce que justement, il y avait encore cette prison qui n'était pas ouverte. Et là, il y a eu, là, on peut prendre la main. Et donc, du coup, ben là, on s'en sert et on va, surtout maintenant, je vois que la prison, elle est ouverte et qu'on prend la main. Et là, chacun va utiliser ce qui le caractérise comme spécificité pour œuvrer sur place. Oui, Et en même temps, oui. et en même temps, il y a pas de coupure radio, tu vois. C'est comme si en nous, on est super coaché. Oui. Et c'était Oui, ça oui, l'expérience, en fait, de voir si, sans intuition, on pouvait revenir ou pas. Avec l'intuition. Oui, oui, pardon. En fait, c'est vrai que j'ai eu le ressentiment ces jours-ci que l'intuition, c'était justement ce petit truc à l'oreille qui te dit le casque. Ah ben ouais, je vois là, tu vois, tout se met en place. C'est-à-dire que je me voyais dans un film et tu sais, les forces spéciales là qui disent, qui sont guidées, tourne à gauche, tourne à droite. Oui. Et après, je me suis même rendu compte qu'à Matrix, ils le faisaient aussi. Tourne à gauche, tourne à droite parce qu'ils ont l'ensemble, ils ont le plan de là où ils sont. Et ils peuvent te dire tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tout droit. Et c'est ça notre intuition en fait. C'est notre petit casque à l'oreille qui nous parle. Et tu vois, on en reparle encore là. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Et là, ça me super. confirme que c'est ça. L'intuition, c'est ça, notre connexion, pour notre sauvetage. Non, qu'est-ce que je raconte? Notre sauvegarde pour éviter les embûches, pour Oui, éviter c'est ça. pour éviter d'être vu. On a d'ailleurs, voilà. C'est pour ça qu'on est aidé, en fait, c'est ça. Le sens de se rendre invisible. Il y a plein de trucs de camouflage, de compétences qui sont mises à l'œuvre par toutes ces personnes. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop visible, parce que de toute façon, on a vu que ça ne servait à rien. Enfin, c'était surtout que, bien qu'il y en a qui jouent le jeu du leur, comme la magie, c'est-à-dire qu'on détourne l'attention sur certains, pendant que les autres, hop, on fait des petits trucs qui sont invisibles. Et d'ailleurs, des autres parties, ils s'en servent bien aussi. Hein, Et voilà, tu c'est vois. ce que j'allais dire, c'est des deux côtés. Voilà. Parce que justement,
il y a ces forces de la source qui œuvrent pour la source. Elles ont étudié l'adversaire. Bah oui. Il faut connaître l'adversaire pour pouvoir jouer. Ouais, on peut voir ça comme un jeu, mais enfin bon. Ce sont des ombres chinoises, hein, c'est... Oui, voilà. Ouais, les ombres chinoises, oui. Margot? Finalement, retrouver son jeu, c'est un jeu, hein. Oui, le jeu, l'unité. Surtout en France, le JE et le JEU, phonétiquement, c'est pareil, hein. C'est pour ça que souvent on dit je vais retrouver mon jeu, je vais jouer au jeu. Oui, mais en fait, peut-être que c'est pas un hasard. Et il y a aussi une confusion du JE. Je joue au jeu, JE. Oui. Alors qu'en anglais, ça marche pas. C'est I am. I am en anglais. Mais en français, c'est subtil. Ça nous montre la subtilité de l'expérience. Margot, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Je pense que juste il faut se mettre chacun dans son énergie et élever son énergie à sa partie, à la divinité en soi et agir, créer à partir de soi, à partir de son aspect, sa graine de création, la graine qui se reproduit dans les aspects de création de tout, artistique, physique, le fait de s'aimer, de récolter et de laisser le reste un peu en plan. Mmh. Ne pas s'en préoccuper, ne pas se prendre trop la tête avec ça. Au contraire, ouais, lâcher le plus possible. Oui, c'est comme être dans le je cultive mon jardin à ma manière avec les graines réelles et puis, Oui, tout à fait. Retrouver la simplicité de la vie. Oui, et C'est tout à fait ça. retrouver la petite voix qui nous parle, quoi. C'est tout à fait ça. Mais on peut aussi simplement, les êtres peuvent être attachés à des vaisseaux ou pas. Voilà, on a toutes les possibilités. C'est l'expérience. Voilà, c'est ça. Parce que ça fait partie d'autres caractéristiques, j'entends, pour œuvrer. Et chacun sait en fait et peut se situer par rapport à tout ça. Ça, là, on en a parlé d'une façon globale, mais chacun doit pouvoir le Oui, on a chacun. Oui, tout le monde sentir et le ressentir. Oui, chacun a son jeu à jouer, hein. Et c'est pour ça qu'il est important de bien se positionner à l'endroit, comme tu disais que tu cherchais un endroit. Et c'est important aussi de savoir où est sa place, quelque part. Tout à fait. C'est ça, le but. Pour bien cultiver son jardin. Et il y a aussi des mises à l'épreuve pour savoir si on est au point, comme des petits exercices de dire bon, voilà, on va lui faire ça pour savoir si on va l'amener quelque part pour savoir si elle est capable, la personne est capable, et lui dire bon, c'est bon, ok, on va laisser tomber. Et des fois, tu te dis pourquoi je viens de vide là? Tu comprends rien du tout. Et ensuite, c'est pour voir si on réagit bien aux injonctions de notre intuition, si on est vraiment raccord. Et les renforcer, oui. Et on peut te demander des trucs fous, mais c'est justement des allô, allô, tu es ici, tu nous écoutes au lieu d'être à l'extérieur là. Reviens ici, reviens en toi. Oui, on est testé. C'est l'injonction de revenir en soi et la petite mise, l'exercice pratique qui va te faire un truc un peu fou. Voilà, le truc que tu n'aurais jamais osé, puis tout d'un coup, tu oses le faire. Ok, c'est bon.
Ça va, c'est noté. Ah, je vois que c'est, et petit à petit, on en a de plus en plus parce qu'on en a eu tout le temps et jusqu'à ce que, on va dire les taux, pas les taux, ouais, il y a quelque chose qui se rapproche de nous et qui est une compréhension pour se dire, «Ah ben, en fait, c'est pas hasard si je suis allée là, c'est pas hasard si» il y a une compréhension de tout ce qui se passe, dans cette intuition et qui devient, cohérent Oui, après, de plus en plus, de plus en voilà, après plus. on comprend ce qui s'est passé, exact. Voilà et sur le coup, ben, en fait, le but, c'est justement tu t'abandonnes à une injonction de ton intuition, tu sais pas du tout pourquoi et beh, là, c'est justement, c'est que tu es dans l'abandon et c'est justement le super exercice qu'on te propose Ouais, c'est ça. et Ouais, c'est c'est ça, c'est tout et à c'est fait ça. vraiment important de le suivre. Mmh. Oser Ouais, ouais, oser faire ou être quelque chose à un moment donné. Ça, c'est tchic, allez, voyons la et si tu le confiance. fais pas, beh, il y a quelque chose qui insiste et au bout d'un moment, tu vas dire, je vois des personnes, elles vont dire: «Bon, d'accord, j'en ai marre, là, je le fais». Et si tu le fais pas, eh beh, je sens qu'il y en a d'autres, et beh, par contre, c'est un super mal-être parce qu'il y a une espèce d'urgence à faire un truc et si tu le fais pas, en fait, ça revient vers toi et c'est vraiment pas agréable et il y en a qui pourraient même le rentrer, mais là, je vois que il y a un truc, comme une maladie, un truc hyper désagréable qui va contrebalancer, le fait que tu es pas allé, là où on te demandait d'aller. Où tu te demandes, je préfère dire, que tu te demandes d'aller. Oui, tu peux te mettre à tousser, par exemple, ou des manifestations comme ça qui te montrent que, voilà, c'est Ben, pas pas que, parce que moi je vois que je tousse souvent, mais moi c'est hyper complexe mon truc en fait, je vois. Il y a pas que ça, il y a un détecteur, j'entends un détecteur de défauts, il y a un nettoyage, ah oui, des fois on peut se nettoyer, hein, oui, oui, bien sûr. je vois qu'il y a quelque chose transmutation, et quoi? Et Ça nettoie en même temps, oui. non, il y a un mot que je préfère laisser tomber parce que voilà, c'est ça, pas Mmh. de Mmh. que ça sert à rien des fois et que c'est justement que c'est bien de pas tout savoir Ah bah, disons, on sait et de les pas tout, choses tu vois? qu'on doit savoir pour que ce soit utile, parce qu'il y a des fois, Oui, 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 mais moi je sens que faut que ce soit derrière utile, ouais. derrière tout ce qu'il y a là-haut, beh, on n'a pas le plan d'ensemble nous, hein, ça c'est clair, hein. Mais et que c'est justement exprès parce que quelque part ça nous rend invisibles. Voilà ce que j'entends. Ça nous permet de nous rendre invisibles parce qu'on a encore cette ignorance. Parce qu'on ne sait pas si où l'ego en est, hem et tu vois, il pourrait y avoir de la fanfaronnade et donc c'est beaucoup mieux, en fait, ça vraiment, je vois il y a eu des exemples qui ont mal tourné dans cette as de trop divulguer trop vite et du coup, il y a trop d'ego. Donc je vois que moins tu en sais, mieux c'est. Tu sais que ce que tu as besoin à un moment donné pour que tu baisses pas les bras, pour que tu te sentes, voilà, comme ça là, les petits tchouks, petits shots. Par exemple, le fait de suivre ton intuition et beh, je sens qu'il y a quelque chose en toi qui fait vibrer parce que, souvent c'est quelque chose que tu te sentais pas capable de faire ou de dire, et là je sens que c'est très, ça résonne, dans ta puissance, tu vois? Ça grandit en toi. Ça vibre. Mmh, Ouais. mmh. Et ça se fait petit à petit, imperceptiblement pour rester, lambda, le truc normal, quoi. Oui, et Marco et Martine, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce qui vient d'être Moi, j'ai dit. chaud là. Oui, Moi, j'ai mais chaud, ouais. c'est ça, parce que Oui, mais la preuve, suivez l'intuition puisque elle est, à l'origine donc de on peut redevenir, retourner dans l'union. mmh, Mais simplement ce sont des expériences on on a accepté de faire. Je veux dire, c'est Mmh. mmh. C'est comme des commandos qui sont, ouais, c'est ça. hyper entraînés sur le terrain et en même temps avec, des spécificités techniques, assez, haut de gamme, on va dire.
Moi, j'entends. Et c'est pour ça qu'il y avait comment Margot disait, parce que finalement, l'être unique, bah, il est dans sa soucoupe là, et c'est simplement un jeu pour tester. Donc, il n'y a il y a pas tellement de risques. Simplement, c'est d'être lâché sans savoir ce qu'on est en train de faire. Mais si on écoute là plus haut, comment on peut être dirigé, ben, c'est gagné, la partie sera gagnée, quoi. Être bien à l'écoute. Ouais. Oui. Ouais. Et vraiment là, on... Voilà. Je crois que là, on est a fait bien. le tour. Je ne sais pas si Margot veut rajouter quelque chose par Non, rapport à non, je l'écoute trouve intérieure. qu'on a besoin de se mettre, oui, à l'écoute intérieure et un peu... C'est bien Et d'affirmer. toutes nos ressources sont là, toutes. À l'intérieur de nous, mais c'est énorme là, tout ce qui peut se déployer, si on Oui. se permet de le faire. Et justement, cette intuition, eh ben, elle est là pour le faire. Elle est là pour nous aider à ça. Ah. Cette petite oreillette intérieure là. Bon, Alors, si j'entends que si ça peut gêner des personnes, la partie galactique, de me dire qu'on se connecte à sa propre source, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Parce que c'est direct. voilà. C'est direct et c'est ton propre cœur. Et là, je sens que pour certains, ça va les rassurer. Oui, voilà, c'est Que direct. si on enlève, en fait, ça a toujours été là, mais que c'était pas visible, mais que si tu peux ou tu peux le voir ou pas le voir, mais c'est ta source et de toute façon, tu le sens, c'est tellement puissant que tu as pas de doute à ça. Tu as du doute, c'est quand tu reviens dans ton mental et que dans les projections. Mmh. À l'intérieur, c'est nickel, Tout à fait. c'est tranquille. Oui, c'est tout à fait ça. Margot et Martine sont aussi en accord avec ça. Oui, c'est un jeu. Voilà, donc je crois qu'on va je vais arrêter l'enregistrement et on va revenir. En tout cas, ça m'a permis de monter haut là, tout ce que j'ai dit.